Merci Evelyne, merci aux organisateurs pour cette aimable invitation. Désolé d'être là qu'une partie du temps, mais de ce que j'ai entendu déjà dans ce fragment de matinée sur le pilier microbiome et santé, il est clair que nous avons des choses en commun. Donc effectivement, je vais vous parler du PEPR Santé des femmes, santé des couples, acronyme SAFE. Qui répond à c'est un PEPR de stratégie nationale qui répond donc à une commande de l'État et qui, malgré son nom assez exhaustif, santé des femmes, santé des couples, est d'emblée fléché sur deux problématiques qui sont l'endométriose et l'infertilité. Ce n'est donc pas toute la santé des femmes et des couples qui est en jeu ici. Juste pour bref rappel, l'endométriose est une maladie extrêmement fréquente, qui touche environ 2 millions de femmes en âge de procréer. Environ, c'est un point important, puisque c'est l'objet d'une étude à l'intérieur du PEPR, de préciser cet environ. C'est une maladie douloureuse, invalidante, qui expose de nombreuses complications. Vous en entendez beaucoup parler probablement en ce moment. C'est aussi une des principales causes d'infertilité, et donc on rejoint le deuxième pilier du PEPR, qui est l'étude de l'infertilité, un phénomène qui touche un couple sur 4 en France, mais dans le monde entier, et ça commence à atteindre même des pays où la fertilité était historiquement très élevée. Donc les objectifs de ce PEPR sont de contribuer par la recherche et l'innovation à mieux comprendre les mécanismes de ces deux pathologies, enfin l'endométriose et l'infertilité, les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques, sociologiques, impliqués, et également, bien entendu, permettre de contribuer à une meilleure prise en charge du diagnostic et thérapeutique. Un autre élément très important, c'est de mieux structurer les communautés qui sont concernées. En fait, effectivement, il y a beaucoup de monde en France qui travaille d'une façon ou d'une autre sur ces domaines, mais de façon très fragmentée, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce PEPR a été confié à l'INSERM, qui est le seul organisme pilote ici, mais bien entendu pour le compte de toute la communauté de recherche. Initialement doté de 30 millions d'euros, il a été réduit à 25 l'an dernier, en espérant que ça n'ira pas plus bas. Ce PEPR émane en fait de deux rapports qui avaient été commandés par l'État et qui ont été tous les deux remis en 2022. Un rapport de proposition d'une stratégie nationale contre l'endométriose et un rapport sur les causes d'infertilité préconisant une stratégie nationale de lutte contre l'infertilité. Donc ce sont les deux bases majeures. Elles ont servi de source très importante pour le groupe de travail qui a été constitué et qui a travaillé donc à produire le document cadre. Ce groupe s'est aussi appuyé sur de nombreuses autres consultations de personnalités, de chercheurs, chercheuses et d'organismes de recherche, en particulier INRAE. C'est Lionel qui avait été impliqué à cette époque. Donc ça a abouti à la production d'un document de cadrage remis en septembre 2022, qui a été évalué, comme pour SAMS, j'imagine, par un comité international, validé par l'État à l'été 2023 et financement autorisé un an plus tard, en juillet 2024, la veille de la dissolution du Parlement, ce qui tombait bien. Enfin, avant tout n'est pas encore acquis. Bon, je vous passe les détails sur la gouvernance, c'est assez standard. On a un comité, je ne sais pas si ça va. Non, ça n'a pas l'air de... Bon, ah oui, non, j'aurais pas dû faire ça, hein. Un comité de pilotage institutionnel avec les PDG équivalents des instituts et organismes, un comité exécutif, je vais le décrire dans un instant quand même, un comité scientifique international dont je vous parlerai du rôle aussi, et une cellule de management avec une chargée de projet, une chargée de communication que nous avons le plaisir de partager avec vous, c'est Aurore, et puis moi-même. Le comité exécutif, on a essayé de le faire assez représentatif des communautés. Il y a un petit bureau, directeur du programme. Donc, outre moi-même, il y a les directeurs des deux instituts de l'INSERM concernés essentiellement, mais pas uniquement, par ce programme. Thierry Galli, qui est le directeur de l'institut thématique récemment renommé, non pas BCDE, mais BCRDE, avec Reproduction, qui est arrivé tout récemment. Et Robert Barouki, qui dirige l'Institut thématique santé publique.
On a les deux axes endométriose et infertilité, avec dans chaque axe un tandem chercheur hospitalo-universitaire, un binôme plutôt. On a une chercheuse qui est là pour nous aider et, je ne dirais pas représenter les sciences humaines et sociales, deux représentantes d'associations de patientes, et puis la PDG d'une start-up dans le domaine de l'endométriose. Alors peut-être plus intéressant pour vous, comment se fait l'implémentation de ce PEPR? On a donc ces deux axes et une partie de l'implémentation est relativement symétrique. Il s'agit tout particulièrement, vous en avez sûrement entendu parler, de constituer deux consortiums de recherche multidisciplinaires, un sur l'endométriose et un sur l'infertilité. Et ça répond à l'objectif de mieux structurer les communautés et d'arriver à faire travailler ensemble des chercheurs de différentes disciplines, et y compris les cliniciens impliqués également. Pour aboutir à ces consortiums, nous avons lancé il y a un an un appel à candidature commun. Je vais vous expliquer dans quelques instants le déroulé de cet appel à candidature et où nous en sommes actuellement. Autre élément symétrique, c'est le recrutement d'étudiants en thèse et de postdoctorants. Un premier appel à candidature a eu lieu en 2024 et les premières thèses ont effectivement débuté début octobre 2024. C'est la première chose réellement concrète de ce PEPR. On a plusieurs thèses en cours. Un deuxième appel à candidature est en cours jusqu'à début avril. Donc j'attire votre attention, cette année, nous recrutons encore des étudiants en thèse et pour la première fois des postdoctorants. Donc l'appel est tout à fait ouvert à toutes les thématiques concernées, recherche fondamentale en sciences humaines, en recherche translationnelle, clinique, sciences appliquées, tout ce qui peut contribuer à l'étude de l'infertilité et ou de l'endométriose. Non symétrique, nous avons le seul et unique projet ciblé à l'intérieur de ce PEPR qui concerne l'épidémiologie de l'endométriose. Je vais vous le présenter sur la diapositive suivante. Et puis, nous avons également un volant animation, communication. Je vous dirai un mot aussi là-dessus. Voilà, le projet ciblé Epi-Endo, il est unique, mais c'est un gros morceau puisqu'il reçoit un financement de plus de 6 millions d'euros. Il vise à générer des données sur l'endométriose en se basant sur des cohortes en population qui existent déjà. Il n'y a pas de création de nouvelles cohortes, mais ces cohortes vont être exploitées pour générer des données sur l'endométriose. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, simplement pour vous dire que ça devait être la plus grosse étude au monde sur le domaine. Bon, maintenant, ce sera la plus grosse en Europe, puisque l'Australie vient de mettre un gros paquet également sur le sujet. Mais malgré tout, il y a environ 200 000 femmes qui vont être étudiées dans ces cohortes et on s'attend à plus de 13 000 cas d'endométriose. C'est vraiment un chiffre très approximatif puisque je vous ai parlé de 10% tout à l'heure, mais en fait, les chiffres vont de 5 à 50% selon les études, enfin, voire même moins et plus. Donc, on est très intéressé par ce travail qui va permettre de générer énormément de données sur l'incidence, la prévalence, les facteurs de risque, qui soient environnementaux, mais aussi génétiques. Les consortiums de recherche. Donc, l'appel à candidature s'est passé de la façon suivante. On a demandé aux équipes intéressées d'envoyer des lettres d'intention assez courtes, expliquant leur intérêt, ce qu'elles savaient faire, pourquoi elles voulaient rejoindre un consortium. Ces lettres ont été analysées par le Conseil scientifique international que j'ai mentionné précédemment, qui a évalué la qualité scientifique et les potentielles synergies au sein d'un consortium. Ça aboutit à une liste d'équipes, à la formation préliminaire de 2 consortiums sur l'infertilité et l'endométriose, qui ont donc les directeurs du PEPR ont nommé un duo de coordinateurs pour chaque consortium, et sous leur égide, les équipes ont rédigé un programme de travail détaillé sur 5 ans, exploitant les synergies. Et jusqu'à présent, en fait, ce schéma ressemble à quelque chose qu'on fait à l'INSERM depuis quelques années déjà, qu'on appelle les programmes d'impulsion. Et à l'INSERM, ça s'arrête là. Mais comme il a fallu plaquer les règles France 2030 dessus, il y a une deuxième étape qui est de passer par un jury ANR qui a examiné les programmes de travail, auditionné les candidats, et on attend actuellement le retour
des rapports, la validation par l'État, et puis on attend les 49.3 pour savoir s'il y aura un budget qui permettra de payer ces consortiums, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore l'argent. Un processus plus long qu'une grossesse, hein, largement. Pour vous donner une idée de l'intérêt qu'a suscité cet appel à candidature, on a été un peu débordé par l'enthousiasme, puisqu'on a reçu 134 lettres d'intention éligibles, réparties comme on s'y attendait, là en revanche, en à peu près 2 tiers infertilité, 1 tiers endométriose. On a été un petit peu désappointé de ne pas avoir davantage de candidatures dans le domaine des sciences humaines et sociales, malgré la publicité qui en avait été faite. Donc l'essentiel des candidatures venait du domaine de la recherche fondamentale. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le droit de communiquer encore sur les résultats tant que l'ANR n'a pas validé les résultats des consortiums. Mais il est clair qu'il y a un petit peu de microbiome dans l'air, donc je pense que tout ce qui a été discuté ce matin était très intéressant pour moi, et je pense que les plateformes qui ont été mentionnées notamment seront d'intérêt pour certaines équipes qui sont dans ces consortiums. Un petit mot sur l'animation. Donc on est en train de préparer une école d'été, plutôt d'automne, sur l'endométriose qui aura lieu cette année. L'année prochaine sur l'infertilité, il y en aura probablement une 3e encore. On prépare notre premier symposium annuel qui aura lieu dans la 2e partie de l'année 2025. On essaye de consolider des liens avec les industriels et on monte en ce moment un comité participatif de patients, probablement surtout de patientes, pour arriver à travailler de façon réellement participative sur la rédaction de projets dans un 2e temps. La communication est bien engagée grâce à Aurore. Donc il y a le site web, les posts LinkedIn et notamment, vous voyez, chaque lauréat thésard recruté cette année a bénéficié de son poste pour mettre en valeur ses étudiants. On espère avoir des sortes de promotions qui vont se perpétuer au fil des années de la vie de ce programme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, j'ai entendu microbiome avec intérêt et je me demandais est-ce que vous avez des microbiologistes déjà dans le consortium pluridisciplinaire et comment il faut faire? Est-ce que le bon outil, ce ne serait pas de rapprocher justement les PEPR, SAMS et SAFE? Alors, je suis vraiment très triste de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais nous avons consigne par l'ANR de ne pas communiquer sur la composition des consortiums tant que ce n'est pas validé par l'État. Alors, c'est à quelques jours près, c'est pas de chance, enfin... mais bon, évidemment, on a déjà un peu discuté avec Evelyne. Je pense que les gens en question ne sont pas des inconnus pour vous non plus et qu'ils auront à cœur de ne pas rester éloignés de la communauté microbiomique. Mais ça veut dire que ce n'est pas une structure qui sera flexible, en fait, hein. Ce sera fixé une fois pour toutes, la composition? Les consortiums, oui, on ne peut pas les faire évoluer beaucoup, enfin à part faire sortir des équipes à mi-parcours, mais on n'a pas de moyens pour en faire rentrer davantage, puisque tout le budget va être déjà mobilisé. Ok, merci. Mais on a des ateliers, on a des écoles d'été, on a de la recherche participative aussi en cours qu'on mettra en place sur 2025. Et donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Sur ces ateliers, ces écoles d'été, on est beaucoup plus libre. On essaiera d'en faire ensemble ou au moins d'inclure une partie de participation des 2 PEPR. Bon, il faut qu'on s'inscrive chacun sur nos sites sur nos comptes LinkedIn. Suivez-nous, on vous suivra. Et puis mais là, on peut compter sur Aurore. On va les solliciter encore un peu plus. Ouais. Voilà. Mais écoute, merci. Pas d'autres questions? Pas de regrets. Donc, merci beaucoup, Jean. Merci de m'avoir invité. Désolé de... Voilà.